Bonjour à tous, aujourd'hui on change la chaîne de distribution, c'est parti. On commence par retirer les bobines, il faut tirer dessus à la main, ne pas utiliser d'outil de tournevis. Ensuite, on démonte les bougies. On retire les vis du cache Abracam. Une fois les vis enlevées, on peut retirer le cache. Pour ça, on tapote un peu avec un maillet et on tire doucement dessus. On enlève le tendeur de chaîne. On dessert les vis du palier d'Abracam. Pour ça, on dévisse dans l'ordre décroissant des vis numérotées. On dévisse progressivement et on retire le palier en tirant tranquillement dessus. On fait pareil pour le second Abracam.
Ensuite, pour changer ma chaîne de distribution, j'ai donc besoin de démonter les carters du rocher de démarrage pour avoir accès au pignon de démarreur sur le vilebrequin. Là, je dois dévisser l'écrou en bout de vilebrequin, mais pour ça, j'ai dû fabriquer un outil spécial pour maintenir le pignon. Cette scène est une reconstitution. J'ai oublié d'enregistrer quand j'ai dévissé. On dévisse l'écrou, on sort le pignon et on fait attention à l'ordre de montage avec les rondelles. On dévisse ensuite les guides chaînes, on les retire et on peut sortir de la chaîne de distribution. Par contre, pour le guide de droite, on peut pas le sortir parce qu'il est pris dans la culasse. Donc pour le changer, il faut déculasser et ça je voulais pas, donc je le laisse comme ça. Je graisse la nouvelle chaîne et on la met en place. On remet les guides de chaîne et on les visse. Il faut mettre du frein filet sur les vis.
Et attention, pour le guide de gauche, il y a une rondelle à mettre avec la vis. Et en dessous, par contre, il y a le carter d'huile, donc il ne faut pas la faire tomber. Sinon, il faut tout ouvrir. On remonte le pignon de démarreur sur le vilebrequin en alignant les deux repères. Il en a un sur le vilebrequin, le pignon. Ils sont marqués et il y a une petite couche de peinture dessus. On remet la vis, les rondelles et on serre au couple. On graisse ensuite les poussoirs et paliers de vilebrequin. Et également l'arbre à cames. On place d'abord l'arbre à cames d'échappement. Et on fait en sorte de garder les bons repères de calage et de placer la chaîne en même temps. Ensuite, on bloque la chaîne avec un colzan sur l'arbre à cames. On fait pareil avec l'arbre à cames d'admission, mais cette fois on doit avoir 14 maillons entre les deux repères de chaque arbre à cames. On bloque de nouveau la chaîne sur l'arbre à cames avec un colzan. Ensuite, on vient placer les deux paliers d'arbre à cames.
Ensuite on vient les serrer. Et comme pour le desserrage, on les serre progressivement, mais cette fois-ci dans l'ordre croissant des vis. Ensuite on remonte le tendeur de chaîne, on retire les colsons. Une fois que tout ça est fait, on fait 5 ou 6 tours moteur et on recontrôle le calage. Si tous les repères sont bons, c'est ok. Le boulot a été bien fait. Sinon, il faudra à nouveau recaler la mission. Et pour ça, il faudra de nouveau démonter les paliers d'Abracam, etc. Du coup là on va en profiter pour contrôler le jeu aux soupapes. Pour ça la méthode est propre à chaque moto et vous le trouverez dans votre manuel technique. Il faut mettre le vilebrequin dans une certaine position et vérifier les soupapes. On prend un jeu de cale et on contrôle l'espace entre le dos de la cam et le poussoir. Il faut un jeu mini-maxi de fonctionnement. Si on est dans le jeu spécifié par le constructeur, on est bon, on laisse tel quel, sinon il faudra changer des parties en dessous.
On remonte le cache Arbracam. On remonte ensuite les carters. A few moments later. Verdict. Bon, déjà, on l'a fait tourner sans essence. On va allumer, voir si tout fonctionne. Alors, tout ne fonctionne pas. Ah putain, je sais pas si chaud pour mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé tout ça? Ben en fait c'est à cause de mon tendeur de chaîne. En le démontant j'ai eu une petite surprise. Regardez. Donc voici le tendeur de chaîne.
Il a entre 30 000 et 35 000 km. Au-dessus, on a donc le patin. On va faire un petit tour de magie. Abracadabra. C'est absolument pas normal, l'axe qui maintient le patin a cassé. Je sais pas trop d'où ça a pu venir, tendeur trop vieux, point dur sur la chaîne de distribution, guide tendeur usé, et surtout depuis combien de temps il est dans cet état. J'ai donc changé toutes les pièces qui ont pu provoquer cette casse. Un petit point coronavirus, donc pour l'instant toutes les sessions entraînement et courses ont été annulées. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, si les courses vont pouvoir être reportées. Ça va être compliqué je pense avant juillet voire en août avant de rerouler tout simplement. Donc cette saison me paraît quand même bien compromise. Je vous dis à la prochaine.